Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Pour notre méditation de ce jour, nous prendrons Luc 11, le verset 2. Avant la lecture, nous allons chanter « À toi la gloire, ô ressuscité ». À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oui, à toi la gloire, Jésus de Nazareth. À toi la victoire. Merci pour ce jour. Toi qui es la parole de Dieu, offre-nous toi-même, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans Luc chapitre 11, le verset 2, ce qui nous intéresse, c'est l'introduction, les premières paroles de ce que nous appelons notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. C'est par ces paroles que le Seigneur Jésus nous apprend à interpeller Dieu, notre Père qui est aux cieux. Et pour saisir la valeur de ce notre Père qui est aux cieux, il faut avoir une idée des cieux. Il faut également avoir une idée de ce que c'est qu'un père. Et évidemment, pouvoir comparer ces deux pères, le Père naturel et le Père suprême qui est celui qui est aux cieux. Si on ne peut pas savoir ce que cela est, en disant notre Père qui est aux cieux, on serait en train d'interpeller quelque chose que nous ignorons, quelque chose que nous percevons assez mal, et donc notre communication avec cet être, ce Père, peut ne pas être convenable ou bénéfique. Car lorsque tu parles à quelqu'un, c'est dans le but de te faire entendre et de susciter une réaction de sa part. Et lorsque tu connais mal la personne à laquelle tu t'adresses, tes attentes ne peuvent pas non plus être justifiées ou justifiables. Notre Père qui est aux cieux. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que, en prononçant ces paroles, nous voyons parfaitement Dieu qui est dans les cieux, mais que nous voyons en lui le Père qui nous a créés, mais surtout
le Père qui ne nous oublie jamais, le Père qui ne nous abandonne jamais, le Père qui est toujours avec nous. Oui, il est le nôtre. Il est le nôtre. Et nous disons nôtre parce que nous voulons nous associer. S'il est le nôtre, ça veut dire qu'il est le mien et qu'il est également le tien. Notre Père qui est aux cieux. Que le Seigneur nous accorde de le dire en toute conscience et en toute connaissance de cause, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, à travers cette parole qui m'invite à te mieux considérer et à être davantage conscient que dans la prière, c'est à toi que je parle. Mon Père, qui est dans les cieux, toi qui es plus grand et plus fort et plus aimant qu'aucun autre Père que nous avons sur la terre. Prends soin aujourd'hui comme Père de la veuve et de l'orphelin, du prisonnier et du malade, de l'abandonné ou de l'esselé, de chacune de nos familles, de notre pays et de ton Église. Oui, Seigneur, tu en es le Père et véritablement le Père. Glorifie-toi en Jésus-Christ. Amen.